Yo tout le monde, what's up les bros, je suis... Ah putain c'est pas du tout ça. Ok, on est le lundi 19 janvier 2026, il est 12h53 et les gars, je suis à Paris. Ok, programme de la journée. Déjà, il faut qu'on aille manger parce que j'ai toujours pas mangé de la day. Et j'ai envie d'aller m'acheter une petite casquette, voir un peu, faire un peu de shopping vers Citadium pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un petit rendez-vous en fin de journée. Au départ, je voulais venir sur Paris uniquement pour les vacances, enfin sur Paris, en France pour les vacances. Mais, euh, mais je me suis dit, bah non, je suis là pour plus d'un mois. Voilà, ce serait bien d'essayer de travailler, voir un peu qu'est-ce que je peux faire pour voilà, améliorer mes compétences, n'est-ce pas? Et m'améliorer tout simplement dans la vidéo. Donc je peux pas trop vous en dire, mais je me suis dit que j'allais filmer quand même aujourd'hui. Déjà pour me remettre à filmer parce que j'ai pris des bonnes vacances pendant une semaine, j'ai rien fait. On va chill, on va vlogger un peu cette journée, on va aller manger ensemble. Et quand j'arriverai aux abords, ben ça va cut et on verra bien. Je vous ferai mes retours en revenant ce soir, je pense. Donc voilà, on se prépare et c'est parti. Bon, je me suis aussi acheté une nouvelle veste. De base, je voulais pas me racheter une veste, mais celle-ci était en réduc. Voilà, pour ceux qui me connaissent, les réducs. Voilà, qu'est-ce que je dis? Regardez la veste, elle est magnifique. L'offre était trop belle, donc bon, je l'ai prise quoi. Et l'outfit est cool quoi. Non? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà le petit outfit les gars. Wop wop. Un peu stylé, hein, un peu americano. J'ai acheté aussi des nouvelles chaussures qui étaient elles aussi en réduc. Voilà. J'ai sorti la petite cam. Comme ça c'est beaucoup plus pratique. Si je veux filmer dans les transports, filmer en marchant et tout. Je sais pas, des fois je me dis ça craint un peu. J'ai pas envie de sortir ma grosse caméra. Je connais pas non plus Paris donc on va éviter de se faire remarquer. C'est plus pratique aussi pour moi la petite cam parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une caméra comme ça. Encore plus dans la rue. Et en plus Paris, c'est pas ma ville donc je suis un peu moins à l'aise. Même si les gens ici c'est pire, genre vraiment là je me dis je vais plus jamais les recroiser donc je m'en fous. Mais ça fait toujours un petit truc, une petite appréhension. Donc comme quoi c'est jamais vraiment rien n'est jamais totalement acquis. Donc c'est à nous aussi de continuer à pratiquer tout ça. Là je marche jusqu'au métro et vous allez voilà, découvrir avec moi les joies des transports parisiens, n'est-ce pas? J'ai la soleil dans les yeux les gars. Il fait quand même frais sur Paris, hein. Il fait 7 degrés. Les gens ils sont un peu en terrasse mais à cause du soleil. Et là je cherche où il faut que j'aille, hein. Parce que je sais pas où il faut que j'aille. Je crois que c'est tout droit. Ah voilà, c'est tout droit. Le monde les gars. Ça va en vrai. Ok les gars, ça sort de chez Citadium. Je pouvais pas, je pense, filmer dedans. Parce que ben les gens ils travaillent et je crois que en France surtout on peut pas filmer dans les endroits publics comme ça, surtout dans les magasins. Mais c'est un endroit vraiment classe. Tout le monde est trop classe. Ils viennent là chercher leurs petites nouveautés, leurs petites pièces, leurs petits linges. Il y a des méga marques. Et voilà ma nouvelle casquette que je me suis prise. Normalement je vous ai filmé un peu. C'est la marque 2J's. Au début je voulais une New Era 5950 je crois c'est ça, avec l'avant qui est rempli là comme ça. Pour ça change. C'est un peu Hiva et Moana, ils se reconnaîtront, qui m'ont fait un peu découvrir ces casquettes là et en fait j'ai eu la chance de tomber sur cette marque 2J's que j'adore parce que j'avais vu ces casquettes un peu sur Insta et méga parce que les New Era de base il y avait le stand j'allais dire New Era, la partie New Era mais c'était pas ouf. Il y avait que des équipes soit classiques soit les casquettes elles étaient éclatées, enfin un peu bizarre. Donc voilà, en tout cas, trop stylé Citadium. J'ai vu des petits trucs et tout, des sacoches, tout ça. Je me dis, bon, je vais revenir au cas où. Mais au moins, j'ai vu. Et c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Parce que quand j'étais venu, il y a quoi? Il y a 2 ans?
C'était pas comme ça. Là, il y a plein de marques indé, il y a beaucoup plus de diversité de choix, pas que juste genre Nike et tout. Donc voilà, vraiment vraiment cool, même si je pense que c'est un peu plus cher que si tu vas direct en boutique, parce que là c'est un peu des collectifs qui se mettent, enfin tu vas chez une grande enseigne Citadium, donc ils doivent se faire une marge sur toi, donc c'est normal. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le kiff, c'est pas tous les jours qu'on vient à Paris, donc voilà, tranquille. Oui, là j'espère que je marche dans le bon sens, au bon endroit, parce que je suis tout seul vraiment. C'est trop beau, tout est trop beau de partout. Mais je vais manger à Cassez-vous. C'est un établissement qui a fait le buzz un peu vite fait sur TikTok il y a quoi 3-4 ans peut-être. Parce qu'ils vendent des burgers genre à 3 euros, 2 euros. Et ça a été un peu en mode la révolution. Waouh. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça dit. Histoire de manger autre chose que du McDo ou des tacos. Donc on va voir ça, on va découvrir ça. Et petite dégustation, petite balade dans Paris. Ouais, c'est encore tout droit. Let's go. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi avec 2Jays déjà, c'est que bon, c'est une marque qui a explosé ces derniers temps, mais qui est pas trop connue, je pense, à Tahiti. Il n'y a pas tout le monde qui a cette casquette, parce que bon, comme d'hab, quand t'as quelque chose, tu veux un peu que ce soit unique. Surtout chez nous, où genre quand il y a un gars qui a un truc stylé, tout le monde a aussi le même et tout. Donc là, ça change, je trouve. En plus avec les étoiles et le cheval, je crois, c'est un peu leur emblème. C'est style. Qu'est-ce qu'on en dit? Et le logo. Voilà, review mode, appelez-moi. Et voilà les gars, la fameuse enseigne. On va aller tester tout ça. C'est parti. Ok, et voilà les fameux burgers. Je crois que j'ai pris un au chèvre miel et un au roquefort. Il me semble. Tout ça pour 12 euros. Avec un coca, évidemment. Ok, dégustation. Celui-là au roquefort. Supplément bacon, truc. Ah, la sauce. C'est bon. Avec des vrais légumes, genre. Et le pain aussi est bon. Putain. Ça me coule dessus quand même. C'est ça. Il y a de la sauce, hein. C'est généreux, hein. C'est ça. Hein. Le roquefort et tabasse. Je sais pas quoi dire. Le gars il sait pas faire des reviews. C'est très bon. C'est un burger super excellent. Pour le prix aussi. 3,60 €. Deuxième chèvre miel les gars. My god. C'est salon. Là on sent bien le chèvre. Hein. Là on voit bien là. Putain c'est bon. C'est bon. Hein. Ça change de chez nous. Hein. On peut juste être généreux. Bon moi j'ai un peu abusé en prenant supplément bacon et supplément sauce cheddar. J'ai un peu abusé là mais bon. Je vais pas revenir tous les jours ici donc autant profiter. Le coca il fait du bien. Bon bah les gars, je recommande fortement, même si bon, c'est déjà super connu, même sans moi, mais super expérience. La bouffe est trop bonne, genre c'est de la vraie bouffe, je sais pas comment dire. Des fois, même quand vous commandez un peu ici sur Uber Eats, on dirait que c'est pas de la vraie bouffe, quoi. Alors que là c'est genre des vrais légumes, des vrais trucs, même le pain, c'est vraiment bon. Après il me semblait que sur TikTok c'était un peu un Français qui avait lancé ça, tu vois. Et là c'est des Chinois qui étaient là, genre toute une famille, un peu le classique, genre les enfants qui sont là à la caisse et la maman derrière, à la cuisine. Je sais pas, est-ce qu'il a revendu l'affaire? Peut-être en vrai, hein.
Mais voilà, c'était trop cool. Vous avez vu, je parlais pas trop. Il y avait du monde et c'est un peu petit, c'est un peu ambiance chalet, donc je vais pas commencer à ouvrir ma grosse bouche, à faire du bruit. J'ai trop peur de déranger ou quoi. Mais c'est bizarre que maintenant que je reprends les vidéos, surtout ici en France, c'est pas chez moi, je suis un peu plus... Je suis pas moins à l'aise à la caméra parce que je suis habitué à parler à la caméra, mais plus il y a un peu cette a priori de parler en public en tenant une caméra, genre, alors que les gens ils s'en foutent, tu vois, et moi je les reverrai plus jamais de ma vie, je m'en fiche. Mais je sais pas, genre, c'est différent. Même Paris, la ville, tout ça, c'est... Je sais pas comment dire, pas impressionnant, mais c'est un peu compliqué, quoi. Genre, je ressens plein de trucs. Il y a beaucoup de gens, ça parle beaucoup de langues. Ça fait longtemps, en vrai, que je suis pas sorti de ma routine à Tahiti. Où genre, je suis chez moi, je vais à mon studio, je vais à mon sport, j'ai mes potes. Là, faut que je m'adapte encore à cette entité qu'est Paris. Ça me fait un petit choc. Pour l'anecdote, genre, à mon premier jour, bon, j'étais encore sous jet lag. J'étais encore jet lagué. J'ai carrément fait un malaise, les gars. Enfin, genre, j'ai failli vomir dans la rue, alors qu'on sortait d'un brunch tranquille. Et en sortant, je sais pas si c'est parce que j'étais fatigué ou quoi, mais genre, d'un coup, je sors, il y a des gens de partout, ça parle, il y a plein d'odeurs. Moi, je suis très aussi odeur. Et je sais pas, ça m'a mis un coup. Vraiment, je faisais que de saliver, j'ai failli vomir en pleine rue. J'étais vraiment mal, vraiment mal. Mais là, ça va, là, ça passe. Et c'est bien aussi que je reprenne les vidéos et que je pratique. C'est trop cool en vrai de se balader dans la rue, quelle chance, et de filmer parce que bon, après si c'est pour rentrer à Tahiti et que j'ai rien fait, c'est nul. C'est bien d'être en vacances, mais c'est bien aussi de créer du contenu, même pour vous, je trouve. C'est pas trop cool, genre. En plus, c'est trop beau, ça change en vrai. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que je crois qu'il me reste genre 1h30 à tuer. Après, il faut que j'aille à la gare. On va trouver, hein. On va trouver un endroit où se poser ou aller se balader un peu. Là, je vais marcher aussi, surtout pour digérer, parce que la bouffe, je vous dis, c'était généreux, c'était vraiment bon. Bon, j'ai été me balader à la Fnac. À la Fnac, on peut pas filmer, donc petite balade de quoi, 40 minutes. Et là, je vais bientôt devoir prendre mon RER, pardon, qui est juste là. Je crois que j'ai genre 15 minutes de RER jusqu'à mon rendez-vous. Et voilà, on verra bien comment ça va se passer. Je me suis dit, vaut mieux arriver en avance. Je connais pas le lieu, les endroits ou bien le bon transport à prendre, mais là, je pense que je suis bien arrivé, si je me trompe pas. Et voilà, on va se poser tranquillement à l'intérieur. Et il n'y a plus quoi, hein. Il n'y a plus quoi, il n'y a plus que, il n'y a plus qu'à. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Voilà. Putain, c'est vide. C'est vide de chez vide. Hop là. Tranquillement. Ouf. Bon, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout comment ça va être. C'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais filmer, faire un petit vlog tranquille aujourd'hui. Parce que autant archiver ce qui va ma petite journée, parce que je me suis dit bon, j'allais pas venir juste en France et dormir toute la journée. Autant aller travailler un peu et voir qu'est-ce qui peut être faisable. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous ferai une petite update soit à la fin de la vidéo, soit une vidéo, soit un panneau qui dit qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on fera un épisode 2 si ça vous plaît ce genre de vlog. Je ferai des petits vlogs où je me balade dans Paris et où je vais manger. Et on se fera ça. Voilà, abonnez-vous, j'espère que ça a été cool. Et j'adore ma casquette. J'adore mon outfit. Parce que bon, à Tahiti c'est pas là où on va s'habiller de ouf quoi. Donc voilà, bisous, peace. Bref, bisous, nana.